Bonjour, alors aujourd'hui petit exercice sur les molécules, trouver la forme développée d'une molécule connaissant sa formule brute. Donc vous vous souvenez, ça c'est la formule brute, c'est-à-dire c'est la désignation des atomes qui composent la molécule, avec en index le nombre d'atomes et les éléments qui sont en majuscules. Donc là c'est du H2CO3, donc c'est-à-dire que j'ai une molécule qui est composée de 2 atomes d'hydrogène, 1 atome de carbone et 3 atomes d'oxygène. Donc je vous laisse quelques secondes, donc je vous conseille d'arrêter la vidéo. Pour après, je vous marque la correction. Alors, la correction. Donc là, comme je l'ai toujours dit en cours, souvent la structure principale c'est le carbone. Souvent les oxygènes, quand ils sont impairs, on va avoir un oxygène qui va se retrouver avec une double liaison au bout, d'accord. Et souvent les hydrogènes qui vont faire des liaisons OH. Alors, cette molécule, elle va pas déroger à cette logique. Donc si je mets un carbone, donc si j'ai un carbone ici, on a dit il faut que j'ai 4 traits, donc je dois avoir 4 doublés liants. Donc je pourrais dire que j'ai un doublé liant avec un oxygène, un doublé liant avec un autre oxygène, d'accord. Là, donc il m'en manque un. Donc si je rajoute 2 hydrogènes ici, bon bien sûr, me gêner. Donc alors on va faire comme ça. Hop, hop. D'accord. Donc là, on a mis 2 hydrogènes, 2 oxygènes, un carbone. Et bien là, il ne nous reste plus qu'à nous mettre une liaison double avec le carbone et les deux doublés liants, les doublés non liants de l'oxygène. Et là, donc, on a donc la molécule de H2CO3. Ok. Donc, les 4 liaisons, les doublés liants du carbone et le doublé liant de l'hydrogène. Alors, on va en faire un autre. Alors, on va faire le HNO2. Donc là, c'est pareil, c'est simple. Hein. HNO2. D'accord. Je vous laisse un peu le temps pour réfléchir, mais juste un hydrogène, un azote, 2 oxygènes. Allez, on va coller tout de suite, ça va être simple. Donc là, toujours pareil, hein, c'est soit le carbone, soit l'azote qui faut faire la structure principale. Donc on va mettre un azote ici. Donc là, il faut que je répartisse. Donc là, sachant que j'ai 3 autres éléments, forcément, je vais avoir un H d'un côté. D'accord. Forcément, je vais donc avoir... qu'est-ce que je dis, H d'un côté pas forcément, je peux avoir... Là, c'est le cas. Les 2 oxygènes de chaque côté. Voilà. Et le doublé non liant ici. Alors, on a donc bien nos 3 liaisons de l'azote, notre doublé non liant de l'azote, et mon pot d'oxygène et les hydrogènes comme tout à l'heure. Ok. Donc c'est assez simple. Hein. Donc les molécules, ça se représente comme ça dans la formulation de Lewis.